Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle manière que j'ai de faire de l'argent. J'ai encore une nouvelle source de revenus dans mon entreprise, en tout cas chez OA Surf, parce que cette fois ça se passe chez OA. C'est pas une nouvelle formation que j'ai sortie ou un nouveau produit, non, c'est une source de revenus qui m'est tombée sur la tête. J'ai demandé rien à personne, par contre je l'ai accepté, ça c'est sûr. Et ça me met dans un petit dilemme, dans une question. On va voir ça tout de suite. Et vous avez vu, hein, c'est ça le setup que je vous parlais dans une des dernières vidéos. J'ai mis le téléphone sur le carreau, il y a un petit micro en dessous, je sais pas trop ce que ça donne en soi. On verra ça, on va voir ce que vous entendez. Parce que je fais énormément de route tout le temps, je fais tout le temps de la voiture pour plein de trucs. Et au final, je pourrais faire des vidéos, je pourrais documenter pour vous, vous parler de tout ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est aussi intéressant pour vous. Donc cette voiture doit être un studio, c'est un studio. Et j'ai fait exprès de mettre la caméra là-bas. Parce que si je la mets ici, je suis à côté là devant le pare-brise, je suis toujours tenté de regarder l'objectif. C'est une habitude. J'ai envie de regarder dans. Vous savez, quand vous filmez, il faut regarder l'objectif à l'intérieur. Il faut pas regarder le retour. Et je peux avoir un accident quoi. C'est juste ça, c'est que je peux avoir un accident à force de regarder et de pas être concentré. Alors que quand il est là, on pourrait se dire oui mais Antoine tourne la tête là, oui mais je vais pas rester fixé 10 ans ici parce que là je vais vraiment me taper un accident et je le sais. Donc là il commence à faire très chaud. C'est ce moment à chaque fois le matin où tu te réveilles et tu mets hyper chaud dans la bagnole parce qu'il t'a hyper froid en hiver et en fait au bout de 3 secondes t'étouffes comme un malade. Tu passes toujours de deux extrêmes quand on sait pas modérer, hein, nous les humains. Bon, maintenant que j'ai assez brassé d'air, on va peut-être revenir au sujet. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais arriver au hangar parce que là je vais chez le coiffeur, je rebrasse de l'air. Une fois que j'aurai fini ce petit RDV, je vais aller au bureau et je vais vous montrer les produits que j'ai reçus parce qu'une marque m'a envoyé un message sur OA Surf. Elle m'a proposé d'être payé une certaine somme. Alors je peux pas vous dire le montant exact parce qu'il y a un contrat, mais je pourrais vous donner des fourchettes et si ça vous intéresse, j'essaierai d'être de plus en plus précis au fur et à mesure des vidéos. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça. En tout cas, elle nous a envoyé un mail pour nous dire que le contenu qu'on faisait sur OA Surf ça plaisait et qu'elle serait intéressée pour faire un placement de produit avec nous et nous payer tant et blabla. On a fait un zoom ensemble et tout et on a reçu les produits maintenant pour faire la vidéo et qu'on leur envoie. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, quel type de speech et tout on a, mais je trouve ça intéressant d'être de l'autre côté. C'est-à-dire nous on a toujours appris à faire un placement, vous allez pouvoir payer un influenceur pour avoir de la thune sur votre boutique parce que on apprend, nous on est entrepreneur, on est créateur de ce business. Et là je suis du côté influenceur, c'est la marque qui me paye pour faire ça. Et la rentabilité est quand même assez énorme comparé au temps à passer, c'est-à-dire vous devez caser son placement pendant 15 ou 30 secondes dans une vidéo. Vous n'avez pas grand chose à faire en soi, mais vous touchez quand même un bon billet. Et si la marque en plus elle est rentable avec ça, elle va retravailler avec vous et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir 10, 15, 20 marques comme ça qui bossent à l'année avec vous. Ça représente une grosse partie. C'est d'ailleurs ce que j'avais remarqué chez Charles, quand j'avais fait la vidéo d'analyse de ses revenus, les placements de produits représentaient une énorme partie, si ce n'était la plus grosse, je sais plus. Et ça m'avait tué, je m'étais dit, mais on fait quasiment les mêmes vues et moi ça représente rien, les placements de produits. Et ça me met dans un dilemme au niveau des vues et du coup au niveau de ce que je dois faire avec mes marques. Je vous en parle juste après ce RDV, de ce dilemme, parce que ça me perturbe. En plus, les gars, je peux même pas vous dire ce que je fais ici là. C'est un bordel. En fait, le skatepark maintenant, sur roulette là, j'en fais un terrain de badminton. Mais ça fait partie du défi du 30 mai. Mais je peux pas vous l'expliquer. Je sais que dans les commentaires, vous voulez savoir ce que ça va être, ce putain de truc que je prépare depuis 1 an. Mais c'est en rapport avec ça aussi. Mon Dieu. Quand vous serez... J'espère que vous hallucinerez. D'ailleurs, regardez, on s'est rendu compte, les volants en badminton, c'est un truc hyper consommable, genre ça. Là. Ça, c'est consommable de ouf. Vous tapez 4 fois dedans, faut reprendre un autre limite. Et du coup, des boîtes comme ça, là, ils peuvent vous les vendre 20, 30, 50 balles. La boîte, genre ça avec les volants dedans. Et nous, on s'est dit avec Sacha, bon, on connaît un peu le business, on va aller sur Alibaba, on va en tester plein. On va tester plein d'échantillons. Et on a trouvé nos propres volants ici. Et nos propres volants, en fait, ils sont nickel, quoi. C'est-à-dire que c'est les mêmes que les autres. Franchement, c'est exactement la même chose. Et sauf que c'est pas 50 balles la boîte, hein, ni 30 balles, ni 20 balles. Vous savez, les marketeurs qui vont vous dire la formation n'est pas à 2000, elle n'est pas à 1000, elle n'est pas à 10 euros, hein. Elle est à 3. Et non, elle est à 1. Bon, je vais l'ouvrir cette putain de boîte ou pas? Attendez. Voilà. Et là, à l'intérieur, vous avez volant. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de marque. Du coup, vous pouvez mettre la marque que vous voulez dedans. Mais le volant est pareil, nickel. Et ils tiennent bien, on a tout testé. Vous voulez savoir? 4 euros.
4 € la boîte. Et encore, on n'en a pas acheté en masse, hein. On a acheté 50 ou 100 boîtes, je sais plus. Maintenant, on va en recommander 1000. Comme ça va coûter que dalle. Voilà le délire. Bon, et le produit que j'ai reçu du coup, c'est quoi? Je vous montre ça tout de suite. Culbut. Je sais, je suis un gros porc sur les packaging. J'ai défoncé ça, mais comme un malade. Je l'ai éclaté. Je pense qu'il y avait juste une petite languette Antoine a tiré ici, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai tout défoncé. Bref, un petit message. Et là, vous avez des produits. Donc, c'est la marque eFood. Hein, ça, je peux vous le montrer. Je peux juste pas vous dire combien elle me paye ni rien, mais voilà. On reçoit ça. On reçoit des petits produits qu'on va devoir placer dans une vidéo. On a reçu un mail avec un speech et on va devoir mettre ça. Mais ça va bien pour notre communauté. Donc c'est pas un produit pour un jeu vidéo ou j'en sais rien. C'est des repas, je crois. Je crois que c'est des repas complets que tu peux boire. Alors, tu vois, je fais même un placement de produit dans celle-ci, mais on ne peut pas payer pour ça. Non, mais bref, c'est un repas que tu peux boire d'un coup. Et bah, c'est pratique pour les sessions de surf par exemple. Allez, on va mettre la caméra ici pour vous parler de mon dilemme. Et mon dilemme, il est extrêmement simple. C'est-à-dire que si ces petits produits-là, ils sont prêts à me payer X centaines ou milliers d'euros pour un placement de produit. Ils le font parce que à un moment donné, en ce moment, avec OaSurf, on fait plus de vues des fois que d'habitude et notre nombre de vues a augmenté. Ils ont peut-être vu que dernièrement, on a fait des vidéos à 10, à 15 000, à 20 000, à 30 000 vues. Et on commence à rentrer dans cette case un peu influenceur parce qu'on touche des dizaines de milliers de personnes dans le monde de la glisse, du surf. Et il y en a de plus en plus par mail qui commencent à nous démarcher. Donc je pense que si on franchit un cap de dizaines de milliers de vues en plus, si on fait pas entre 5 000 et 20 000 vues à chaque vidéo, mais qu'on fait plus entre 20 000 et 50 000 vues par vidéo, je pense qu'on va passer un gap où beaucoup de marques vont pouvoir nous contacter et qu'on va pouvoir faire pas 1 ou 2 placements par mois, mais peut-être 5 à 6 à 7 placements par mois. Et est-ce que du coup, comme je vous disais au niveau temps, effort et argent que ça rapporte, c'est quand même très valable. Est-ce que du coup c'est plus valable que de vendre ces produits? Parce que ça va pas vraiment ensemble les deux. Je m'explique. Je vous ai toujours dit que il faut du trafic qualifié. On fait des vidéos et il faut pas trop se diversifier, il faut quand même rester niché dans cette thématique pour que ça parle aux gens, pour que vous attiriez la communauté que vous devez attirer. Et cette communauté-là, peu importe si vous faites pas beaucoup de vues, même si vous faites 800 vues, même si vous faites 2000, 3000 vues, c'est des gens qualifiés, ils vont acheter vos produits. Et donc dans ce cas-là, vous allez déjà être rentable. Vous n'avez pas besoin des marques, vous n'avez pas besoin de la YouTube Money, etc. Parce que c'est dur à avoir, il faut réussir à faire des vues. Et quand vous vendez vos propres produits, si vous faites des bonnes vidéos, peu de gens qui vous voient, et en plus un bon produit à vendre à ce peu de personnes, vous allez faire du chiffre avec peu de vues quoi. Mais mon dilemme est de me dire maintenant, est-ce que je dois continuer de faire des vidéos plus puristes avec Paul sur OaSurf, à me dire, on fait vraiment du pur surf en GoPro où on se filme et voilà, c'est pas un concept vidéo divertissant où on teste la planche la moins chère d'Amazon ou une connerie comme ça. Ou est-ce que justement, on doit faire que des concepts plutôt où on surfe avec un gazon synthétique comme on a fait récemment, Instagram contrôle notre session, des trucs comme ça, où ça va attirer plus de gens, les vidéos vont faire plus de vues et on va potentiellement être payé par des marques pour mettre des produits dedans. C'est mon dilemme, parce que les deux sont scalables, les deux peuvent monter très haut. Plus on va faire de vues, plus les marques vont nous payer, plus il y a des marques qui vont venir nous démarcher et surtout, plus on va pouvoir leur faire payer cher. Quand vous faites 50 000, 100 000, 300 000 vues par vidéo, vous ne faites pas payer le même prix que quand vous faites 20 000 ou 30 000 vues. Et ainsi de suite, ça monte, ça monte, ça monte. Donc c'est compliqué, je pense, et c'est sûr même on peut faire les deux, mais vous ne pouvez pas exploiter le potentiel des deux au maximum en même temps. Vous ne pouvez pas exploiter le potentiel du placement de produits en faisant des concepts hyper larges, hyper divertissants et en même temps exploiter le potentiel de vendre vos propres produits parce que du coup vous allez être trop large. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En faisant des vidéos sur Amazon, etc., ça va attirer plein de gens, des gens qui s'intéressent à peine au surf, ils connaissent juste Amazon, ils ont envie de voir c'est quoi la planche la moins chère d'Amazon et voir ce que ça donne en surf. Mais c'est en aucun cas des gens qui vont acheter une planche de surf qu'on propose ou qui vont acheter un de nos modules de skate ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le dilemme il est là. Et je pense qu'avec le temps, je vais essayer un peu le côté placement de produit d'en faire pour me rendre compte des contraintes qu'il peut y avoir et de forcément y en avoir, d'essayer de comparer avec la vente de produits que je connais bien. Voilà, en tout cas, je voulais vous en parler parce que ça fait partie de mon quotidien en ce moment. Vous avez kiffé ces dernières vidéos concrètes où j'étais plus trop dans une étude de cas d'un autre business, mais plutôt dans mes business. Alors j'en refais un peu de temps en temps, même si j'ai trouvé d'autres comptes sur TikTok là qui nous vendent des trucs sympas, donc j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Ça vous motive toujours et ça vous prouve à chaque fois que vous pouvez faire un bon business en ligne qui marche sans forcément dépenser d'argent. Donc je continuerai de le faire autant que possible. La question du jour pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a rapporté le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est le salariat? Est-ce que c'est un patron, le chômage? Est-ce que c'est d'être entrepreneur, votre auto-entreprise ou votre société? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires votre principale source de revenus de votre vie? Ce qui vous a donné le plus d'argent? Moi je peux déjà vous le dire, c'est sûr, c'est ma société. Parce que je suis jeune et j'ai pas non plus bossé des années et des années pour un patron. Mais vous, dites-moi, ça m'intéresse
N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.